La Minute Info présentée par Verkada. Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. La police étrangère est arrivée en France. À J-3 de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, de nombreux policiers du monde entier sont arrivés à Paris et sur le territoire français. Ce sont plus de 1800 policiers de 43 pays différents qui patrouillent avec la police nationale française et la gendarmerie. Même s'ils n'auront pas le droit d'interpeller seul un individu, chaque pays a été briefé sur les règles applicables en France. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est normal d'avoir des policiers, des gendarmes, des agents de sécurité civile, des démineurs de pays étrangers pour aider au plus grand événement du monde, les Jeux Olympiques d'été. Selon les derniers chiffres, l'Espagne envoie 360 effectifs, le Royaume-Uni 245, 161 pour l'Allemagne et 105 pour le Qatar. Récemment, des policiers sud-coréens ont été aperçus dans les rues françaises avec le drapeau français et le symbole des Jeux Olympiques brodés sur leur uniforme. Leur présence permettra de soulager les effectifs de sécurité français, également d'aider les équipes nationales à bien évoluer, mais aussi des spectateurs qui peuvent rencontrer des personnes qui parlent leur langue, précise le ministre de l'Intérieur. Une situation non alarmante mais classique pour les grands événements. Les forces de l'ordre espagnoles ont même déclaré « Paris est blindé ». En 2022, lors du mondial de football au Qatar, la France avait envoyé 220 membres de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile à Doha pour épauler les effectifs qataris. Même chose il y a quelques semaines pendant l'Euro 2024 avec la présence de forces françaises dans les 10 villes hautes de l'Allemagne. Les entreprises de sécurité privée dans l'obligation de faire vérifier leur carte professionnelle. Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, le CNAPS a eu beaucoup de travail. Pendant plusieurs semaines et mois, il s'est occupé de retirer les cartes professionnelles aux personnes qui ne satisfaisaient plus aux conditions requises après leur entrée dans la profession. Avec un fort taux de recrutement d'agents pour ces JOP, les renouvellements des cartes pro ont donc été importants. De ce fait, le CNAPS rappelle aux entreprises de sécurité l'obligation de vérifier la validité des cartes professionnelles et autorisations de leurs agents, avant de préciser que les sociétés de sécurité qui emploient du personnel de sécurité doivent impérativement vérifier la validité et le maintien des cartes professionnelles de leurs salariés en consultant le téléservice du CNAPS, disponible dans la description. Une obligation en raison de l'article R631 alinéa 15 du Code de la sécurité intérieure. Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leur mission. Quelques agents manquants pour les JOP. Il manquerait entre 200 et 300 agents de sécurité privée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Une information confirmée par Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, qui précise que tous ces agents sont contrôlés avant qu'on leur délivre leur carte professionnelle. Il informe également que l'État a engagé 68 millions d'euros pour financer 25 000 formations. À ce jour, nous en avons fait plus de 26 000. Début juillet, le préfet indiquait ce manquement à 900 personnes en plus des 1400 personnes nécessaires pour pallier ceux qui renonceraient à la dernière minute, appelés no-show. Vous pouvez retrouver l'édito d'Éric de Riedmaten à ce sujet sur Agnew Sécurité. La Minute Info vous a été présentée par Verkada.